on était dans une des huileries de la coopérative. Parce que la coopérative, elle a des adhérents huileries et oléoculteurs. D'accord? Donc c'est ça, pour comprendre. C'est une des plus grandes huileries, mais il y aura plus d'investissements, on va en parler à ce niveau-là. Il y aura un laboratoire et plus de stockage. Actuellement, on va aller au siège de la coopérative, l'SMSA, et on va parler dans les détails, préparer vos questions à propos de l'histoire, comment ça s'est constitué, les membres, l'organisation. Là, je préfère. Mais là, c'était l'occasion de vous montrer l'huilerie et les travaux qui ont été faits sur la variété Chetoui, Zayel et Jarboui. Et les plantations, vous avez vu les variétés sur lesquelles on est en train de travailler sur cette zone. Donc voilà. Anis, تحب تقول حاجة؟ Bon, donc juste, on va parler de la coopérative, date de création de la coopérative. La création, c'était en 2013. Bon, la négociation pour créer la SMSA, c'était là où elle a commencé en 2012 avec l'Institut de l'Olivier, l'ONH, l'AFD et le CIRAD. Donc c'était dans le but de valoriser le produit huile d'olive de Tiborsouk et comment faire la valeur, puisque on connaît bien qu'il y a une bonne qualité pour l'huile d'olive de Tiborsouk, mais n'est pas scientifique. Donc tous les gens disent Tiborsouk a une bonne qualité d'huile d'olive, il faut valoriser. On n'a pas fait ça. En 2012, on a commencé les négociations avec tous les intervenants, même les oléofacteurs. Donc on a 5 huileries dans la SMSA, avec les agriculteurs aussi, donc depuis 2012. 2013, on a eu la création en décembre de la SMSA, 33 adhérents, dont 5 oléofacteurs, donc les huileries, parce que c'est un élément essentiel dans la chaîne de valeur de l'AOC. Depuis 2013, on a commencé les études avec l'Institut de l'Olivier. On a choisi des parcelles pilotes. Par exemple, le parcelle où on était là, donc c'est un parcelle pilote pour l'Institut de l'Olivier. On a eu d'autres parcelles moins d'altitude et plus d'altitude. Donc on a fait les 3 zones, 400 mètres, 600 et 800 mètres d'altitude. Donc pour voir la différenciation de la hauteur pour l'affectation de la qualité. Aussi, on a choisi des parcelles avant coloniales et après coloniales. Donc on a des parcelles qui sont plantées depuis 1940-1930. Il y a des parcelles qui sont plantées. On a des parcelles où l'implantation ça a été fait dans les années 60 et d'autres parcelles qui ont une 20 d'années. Les études donc ont été établies pour faire des limitations géographiques de la zone de Tiborsouk. On a vu tout ce qui est la composition de ces champs d'olives. On a trouvé presque une dispersion commune qui est le 85% Chetoui, 10% Jarboui, 5% Sayeli, une variation de 1, 2, 3% donc au maximum. Donc on a retrouvé, donc on a passé après notre stade, on fait les analyses de chaque variété dans les oliviers, récolter directement des oliviers et d'autres échantillons qui sont pris dans les huileries pour voir aussi la différence de qualité entre une huile qui est très directement après la récolte de l'olivier. Donc, même on a fait les analyses des margines, des grenions liquides, des grenions solides. Et après, c'était en 2017, on a finalisé les analyses, la composition des polyphénols, les différents arômes qui se trouvent dans l'huile d'olive. Il y a le menthe, il y a les herbes sèches, il y a le menthe, j'ai oublié un peu, donc le tomate séchée aussi, les herbes coupées. Donc on va voir tout à l'heure les différents l'artichaut aussi.
donc les différents arômes qui se trouvent dans l'huile d'olive. Le profil organoleptique Voilà. dans les détails. La composition polyphénol, donc on a trouvé des échantillons là où il y a jusqu'à 1200 polyphénols. La composition, les acides oléiques et l'acide palmitique, il y a ici une différence dans la zone de nord. On a plus d'acide oléique que d'acide palmitique. Donc ce sont les oxydants, les antioxydants al-mushba'a ou al-ghair al-mushba'a. Saturé. Déjà la différence, on le voit directement par rapport aux zones du sud, parce que ici on peut atteindre des températures jusqu'à 0 degré Celsius. En décembre, on atteint jusqu'à moins 2 degrés Celsius, mais l'huile d'olive, ça reste juste 100 mètres peut-être.